Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Juma Mubarak. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion au sujet du pardon. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec une collègue au sujet du pardon. Ma collègue faisait un travail académique lié aux résolutions de conflits, un travail universitaire. Alors elle m'avait posé la question quel serait le pardon dans le contexte islamique. Alors je lui donnais cette réponse et j'aimerais partager avec vous cette réponse que je trouve qui pourrait être utile à la fois à n'importe quelle personne. Et à la fois musulman ou musulmane ou non musulman. Voilà. Donc, le pardon, en général, dont on nous parle ici en Occident, c'est un concept qu'on peut dire nouveau depuis maintenant plusieurs années. Et certaines personnes ont commencé aussi à parler la guérison. Ils ont mis ensemble la guérison et le pardon. Par exemple, quand il y a eu un trauma ou une blessure, pour sortir de cette blessure, il faut arriver à un cheminement personnel. Et cheminement personnel nous amène aussi au pardon. Certaines personnes utilisent aussi un autre concept qu'on appelle le concept de la justice réparatrice. C'est beaucoup plus connu au Québec depuis maintenant presque presque 10 ans, on peut dire. Donc, alors, quand on regarde comment peut-on pardonner quelqu'un, peu importe notre croyance religieuse, que ce soit chrétienne, musulmane ou autre, pour qu'on puisse pardonner d'abord quelqu'un autant qu'être humain, il faut travailler sur certaines émotions. La première émotion sur laquelle on a besoin de travailler pour arriver à ce pardon, c'est l'émotion dont on appelle l'acceptation. L'acceptation est une émotion dont on peut qualifier agréable parce qu'elle est toujours utile pour nous. Donc une fois qu'on a cette acceptation, c'est facile de cheminer et arriver jusqu'au pardon. Voyez ? Mais c'est pas facile d'arriver à l'acceptation. C'est un processus psychologique. Des fois, ça prend un saut psychologique pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire sortir celui de la victimisation, donc vers l'autre côté, celui qui est le pardon. Et là, c'est un cheminement personnel. Donc, il faut avoir l'acceptation. Comment arriver à l'acceptation ? C'est ce que souvent j'ai dit dans mes interventions, l'acceptation de ce qui ne dépend pas de vous et l'action de ce qui dépend de vous. Ce qui est arrivé, on ne peut rien faire. Alors maintenant, ce qui nous reste, comment on pourrait agir ou réagir qui serait à notre avantage par rapport à ce qui est arrivé. On a le choix de rester dans la victimisation et être dans l'esprit victimaire. Et des fois, certaines personnes veulent rester encore dans cette victime éternelle, ou bien de sortir de cet esprit victimaire et cheminer et aller au pardon.
et à l'acceptation, ou l'acceptation vers le pardon. Exactement. Donc c'est un processus de développement émotionnel dont on peut acquérir au niveau d'abord cognitif et puis après au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, s'il y a eu un trauma, alors il faut guérir ce trauma. C'est pour ça que certaines personnes, il y a certaines littératures, un auteur que je l'ai rencontré à Québec, pas à Québec, mais dans la région de Montréal, il y a presque 7 ans ou 8 ans, qui a écrit un livre, c'est un prêtre sud-africain qui a écrit un livre Guérir et le pardon, la guérison et le pardon. On avait fait là-bas une fois, il nous a fait une formation là-bas. Donc c'est quelqu'un qui a vécu en Afrique du Sud, à qui ses 2 mains ont été coupées aussi. Alors il avait écrit un livre. Donc c'est pour ça que certaines personnes mettent ensemble à la fois la guérison du trauma et le pardon. Donc c'est un processus de cheminement personnel, émotionnel et cognitif. Une fois que la guérison est faite, alors on peut aller vers le pardon. Et une fois que les deux sont réunis, c'est ce que je pourrais appeler aujourd'hui la communion. Donc la communion, c'est à la fois la disposition ou le superposition entre le mental, le cognitif et le cœur qui a pardonné. Quand les deux sont réunis, le cœur et le mental, on arrive à un état, quand on peut dire, de pardon, un état de l'acceptation. Ça, c'est pour n'importe quel être humain, que vous soyez musulman ou chrétien ou peu importe. Ça, c'est la partie dont j'aimerais partager avec vous comme réflexion aujourd'hui. Voilà, et ça m'a donné cette occasion dont je partageais avec ma collègue en discutant son travail dont elle a fait part une partie et qu'on aura l'occasion de discuter beaucoup plus et puis transposer aussi sur des événements tragiques qui ont aussi que des populations connues, africaines ou nord-américaines ou asiatiques. Je vous souhaite un bon vendredi. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.